Hello, en tout cas, je suis sérieuse. Parlons sérieusement, sincèrement. Euh, Ma Bible à moi me dit, l'amour supporte, l'amour couvre. La parole de Dieu me recommande d'aimer mon prochain. Alors je ne peux pas comprendre comment aimer une personne et pour autant la violenter. À toutes ces femmes et hommes battus, franchement, comment toi, homme, peux-tu battre ta femme lorsque tu dis que tu l'aimes? Lorsque tu dis qu'elle est la femme de ta vie? Lorsque tu la chéris? Mais en même temps, quand la colère arrive, quand le diable s'empare de toi, tu lèves ta main. Comment oses-tu lever ta main sur une femme que tu aimes? Sur une femme qui est à tes côtés, qui est une aide? Expliquez-moi un peu. Comment? Il faudrait que cette violence puisse s'arrêter. Il faudrait vous faire aider pour toutes les personnes qui frappent, qui sont violentes verbalement, physiquement. Il faudrait vous faire soigner. Oui, il faudrait vous faire soigner. C'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Et toi, la personne qui est battue, toi, la femme battue, faudrait dénoncer, faudrait en parler. Parce que tu ne peux pas naître de nouveau, te dire chrétien, te dire né de nouveau et agir ainsi. Nous avons des leaders dans nos églises. Allons voir des leaders, allons voir nos leaders, parle-en, parle-en autour de toi, parle-en même à l'anonymat si tu veux. Peut-être tu ne veux pas qu'on sache que c'est toi, mais il faudrait que tu en parles. Il faudrait que cela s'arrête. Lorsqu'on lève la main sur toi une seule fois, cette une seule fois est de trop. Elle est de trop. Oh oui, vous me direz, ça commence par 2 ou 3. Non, la violence, elle commence par une seule fois. Il suffit d'une seule fois pour que cela soit de trop. Alors, faudrait en parler. Faudrait en parler autour de toi. Faudra en parler à des gens matures, à des personnes matures, à des personnes nées de nouveau, qui va te comprendre, qui va t'aider, à des professionnels, qui va te conduire. Oui, qui peut aider ta femme. Si c'est ta femme qui est violente, si c'est ton homme qui est violent, qui peut aider ton homme. Il a besoin d'aide. Il a besoin qu'on lui vienne en aide. Ma Bible me dit, sois lent dans la colère. Car lorsque tu n'es pas lent dans la colère, c'est la folie qui agit. Et oui, c'est la folie. Avant que cela ne soit trop tard, faudrait en parler. Nous devons dénoncer de tels actes. Pas seulement pour divorcer ou chercher à enflammer ou montrer que l'autre est mauvais. Non, ne cherche pas la gloire. Cherche à arranger pour que la personne soit soignée. Oui. Car cette personne a besoin d'aide. Cette personne a besoin qu'on lui vienne en aide. En parle-en. C'est vrai, tu me diras, c'est honteux, on se moquera de toi. Qu'est-ce que les gens diront? On va lui amener en prison. Ça va détruire ma vie, ça va détruire ma famille. Mais entre-temps, c'est une fois et ça risque d'être une deuxième fois. Si tu ne le dis pas, on ne pourra pas l'aider. Si tu ne le dis pas, on ne pourra pas le soigner. Et même toi, tu as besoin d'être soigné car tu es une victime, tu n'as rien fait. C'est pas par ta désobéissance qu'on a le droit de te frapper. Non, je suis désolée. C'est pas parce qu'elle est impolie, je ne demande pas aux femmes d'être impolies, je ne demande pas aux femmes d'être désobéissantes. Mais cela n'exclut en rien le fait de lever ta main sur elle. Nous n'avons pas le droit d'être violents. Nous devons d'aimer. La Bible nous dit, aimons-nous les uns les autres. Cette violence, elle doit finir. Mais pour que cela finisse, il faudrait que tu en parles. Il faudrait que tu en parles. Que tu en parles autour de toi. Que tu en parles à des personnes matures. Que tu en parles à tes pasteurs. Que tu en parles à tes leaders. Mais il faudrait que tu en parles. Car une seule fois seulement, on est de trop. Il n'y a aucune justificatif en cela. Aucune. Faudrait en parler.
car la violence, elle existe réellement. Et j'espère que celle ou celui qui va suivre cette vidéo va maintenant parler. Moi, j'ai parlé. Maintenant, c'est à ton tour de parler. Que Dieu vous bénisse.